Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler PNL et en l'occurrence d'une petite technique qui est assez facile à utiliser, que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps, que je nommais en fait la technique de la clé USB. Donc c'est assez simple, vous connaissez, ça va reprendre vraiment les modèles de PNL et l'intérêt c'est que ça permet pour les partenaires de pouvoir un petit peu ranger leur dossier émotionnel, physiologique et autres qui déconnent et se permettre de commencer à nettoyer d'un point de vue symbolique, psychiquement parlant, ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux. Je reprends énormément, je pense comme beaucoup de PNListes ou d'hypnotistes, la notion de l'ordinateur, parce que je trouve que c'est vraiment un outil que tout le monde connaît, facile à visualiser, à percevoir, même les personnes qui comprennent pas beaucoup l'informatique, comprennent ce qu'est une clé USB, mettent des données et comprennent ce qu'est un dossier. Donc je reprends vraiment ce postulat-là, en faisant bien sûr le travail métaphorique sur l'esprit et comme un ordinateur. Et on a des dossiers, des archives, etc. à l'intérieur de nous, sur différents thèmes. Donc mon idée, c'est vraiment de permettre aux partenaires de nommer les dossiers. Nommer les dossiers, ça permet quoi? Ça permet qu'il nous donne le nom de sa problématique. Et même si on va aller chercher le contenu à certains moments, on peut en PNL dire ok, ce mot-là, c'est un mot globalisant qui permet pour la personne de se dire c'est bon, je sais que quand je parle de, je sais pas, douleur, je sais que c'est douleur au dos, je sais que c'est douleur à tel truc, etc. Pour eux, ils ont déjà ces mots tiroirs, ils ont déjà l'ensemble des process quand ils utilisent un mot. On sait que chacun d'entre nous, à partir du moment où on utilise une sémantique, et d'autant plus dans un cadre d'accompagnement, ce qu'on utilise, c'est par rapport à notre propre histoire. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher au-delà. On va permettre à notre partenaire de nommer la problématique, donc le dossier problématique, et lui permettre de percevoir ce dossier-là. Admettons que ce soit douleur, c'est dire ok, donc là maintenant je te propose d'imaginer que ton esprit, ton corps c'est un ordinateur, je vais te demander d'aller dans le dossier qui t'est le plus problématique aujourd'hui, c'est lequel? Douleur, clique dessus, tu ouvres, et dedans il va y avoir différents éléments, des éléments tout simples, il va y avoir des photos, comme dans tous les ordis, des vidéos, comme dans tous les ordis, peut-être des textes, des images, X ou Y, et je veux que tu t'imagines, que tu vois ces photos, c'est toi avec la réponse à ton dossier, à la douleur. Alors peut-être toi qui as mal au dos, toi plié, toi après une opération, toi blablabla. Pareil pour les films, peut-être quand tu t'entendais dire que t'as vraiment mal, que tu n'y arriveras pas, ou je ne sais pas quoi. Pour permettre en fait au corps, à l'esprit, d'aller se focaliser sur la dite problématique. Après, en fonction de vous, vous pouvez, si vous voulez, travailler sur des éléments assez classiques, comme pour moi les plus classiques, je reviens toujours sur les mêmes, les submots, un switch pattern, une timeline, si ça vous permet d'être bien. Vous pouvez très facilement mettre la timeline sur la notion de l'ordinateur. Tu vas maintenant classer par ordre croissant ou décroissant au niveau des dates. Donc du plus ancien au plus récent, ou du plus récent au plus ancien. Plus vous allez demander à votre partenaire de mettre en place des choses, et plus ça va être clair pour lui, il va vous dire ok, c'est fait, j'ai processé. Plus vous êtes en train de permettre de bien fixer, diriger, orienter l'objectif de session et ce qui veut être changé, modifié, etc. Donc, une fois que votre partenaire a son dossier, dans son dossier, il peut voir qu'il y a des vidéos. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait là? On fait des récessions ou des régressions à différentes étapes. Et on lui dit, ok, là, c'est bon, tu peux te reconnecter, tu peux ouvrir la première photo d'où tu as eu mal la première fois que c'est arrivé. Ok, très bien. Et petit à petit, notre idée, c'est de dire, bon, là, ces dossiers-là, on va pas les jeter à la poubelle. Il y a des années, je faisais ça en jetant les choses à la poubelle. Le problème,
Voilà, ça c'est plus ma perception. Je crois pas qu'on retire quoi que ce soit. On apaise les choses, on les range mieux, on les recadre. Vous savez que pour moi, le cœur de la thérapie, c'est le recadrage. Et bah là, c'est simplement dire, bah, à la place d'être dans le cadre de ton ordinateur, c'est-à-dire dans le cadre de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, à cet instant et pour les jours à venir, on va le mettre dans un autre cadre, qui est une petite clé USB. Un cadre extérieur, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être en contact, que tu peux pas récupérer des données, que tu ne peux pas te poser des questions, etc., etc. Donc pour moi, on n'est plus en train de mettre dans corbeille, on est en train de mettre dans un élément, mais qui est à l'extérieur, ce qui permet de redonner un cadre nouveau à l'ordi, à ce que la personne peut et veut vivre, et toujours garder non loin potentiellement ce qui est dissonant. Donc, une fois qu'il y a eu un travail sur un dossier, vous pouvez le faire sur un ou deux dossiers. Moi, je vous invite à pas le faire sur plein de dossiers. Ça encore, c'était moi une de mes erreurs avant quand je faisais des nettoyages d'ordi psychiques. C'était en gros, bah tu vas prendre plein de dossiers et je cumulais plein de choses parce que c'était au moment où j'avais encore la croyance du subconscient est illimité. Et puis, bah, avec les années, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le truc le plus marquant. Par contre, si on fait bien focaliser, qu'est-ce qu'on fait? On est sur de la PNL, donc on est sur des trans. Le partenaire est focalisé. Vous utilisez une sémantique d'effacement, de distanciation, effacement, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas forcément le terme le plus utile, mais distanciation, de ranger, de remettre en place les choses, de recadrage. Vous allez permettre donc au travers de ces suggestions de déjà descendre le niveau de perception des choses. Et après, vous allez simplement lui proposer de prendre ce dossier, d'insérer une clé USB. Et là, vous pouvez me faire également toute une métaphore. Ça va te permettre de ranger définitivement ce malaise, cette douleur. Alors là, j'ai pris la douleur, hein, mais ça peut être une douleur émotionnelle, hein, le décès de quelqu'un, le deuil, une rupture X ou Y, un malaise social, etc., etc. Et dire, bah, on va simplement dire que ça existe toujours. On n'est pas en train de te dire que ça s'efface. On est juste en train de dire qu'on est en train de le remettre à sa juste place pour que toi, tu puisses prendre et exploiter ce qu'il y a dans ton PC, dans ton être intérieur, tes potentiels. Moi, c'est un terme que j'aime utiliser. Et que tu puisses, toi, le développer à ta manière, sans qu'il y ait cette espèce de dossier qui est un petit peu un virus, maintenant, qui est devenu un virus, et te permettre de te libérer. Donc, vous pouvez faire la métaphore que vous voulez au travers de ce cadre nouveau à l'extérieur. Après, bah, lui permettre de loader, télécharger l'ensemble du dossier dans la clé USB. Et là, n'hésitez pas à faire la barre de tâches. Ça, c'est tellement commun chez la majeure partie des gens. Ou les pourcentages, 1, 2, 3, 4, 1. Et lui dire, voilà, tu vas voir les pourcentages qui vont arriver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ton PC, dans ton disque dur actuel, donc ce que tu es. Simplement, tu sais que c'est non loin dans ton disque dur externe, dans ta clé USB. Et tu vas maintenant te connecter. C'est comme si tu pouvais voir que tu pouvais te connecter dessus, mais que c'est déjà à distance. Et à la fin, vous dites, bah maintenant, tu vas déconnecter, tu vas couper. Donc là, on est comme sur des notions de rupture de lien, rupture de deuil, etc., etc. Et quand tu retireras la clé USB, tu vas simplement sentir et vous donner toutes vos suggestions, un mieux-être, un bien-être. Et tu sais que tu vas être libéré. Tu as libéré de l'espace, tu as libéré cet espace. Donc, à vous vraiment de jouer sur cette sémantique qui est très simple pour permettre de dire, ben voilà, maintenant, tu as de l'espace disponible pour de nouvelles pensées, de nouveaux programmes, de nouvelles choses. Et la session qui suit, vous pouvez très bien lui dire, bon, ben maintenant, on va encoder un ensemble de travail qui, toi, t'intéresse au travers de tout ce que vous avez pu voir dans les séances avec votre partenaire. Et comme ça, vous faites énormément travailler votre partenaire dans cette dynamique-là, tout en réutilisant des mots-clés qui lui permettent d'avoir cette sensation de suggestion, d'acceptation des éléments et bien voir comment la personne processe. Si vraiment vous êtes avec des personnes qui n'aiment pas les ordis, vous pouvez faire la même chose avec les symboliques de la maison, ressortir toutes les choses et aller mettre ça dans un comment ça s'appelle, c'est pas un débarras, dans un garage à l'extérieur ou maintenant dans un box de rangement à l'extérieur, etc., etc.
c'est moins new generation, mais why not? L'idée, c'est vraiment avoir cette image-là, de permettre de bien bien se focaliser dessus, et après pouvoir aller retirer petit à petit, en tout cas recadrer, le mettre dans un cadre différent, afin que la personne puisse avoir une perception différente. Et bien sûr, toujours avec vos checks de 1 à 10, etc., etc. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.